Bienvenue à cet exercice quotidien sur la chaîne YouTube. C'est votre chaîne. Le Congo est à nous. Nous sommes patriotes et nous le serons toujours. Nous parlons de la RDC dans sa diversité et surtout nous gardons notre objectif sur l'actualité pour permettre à tout le monde de savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Hier, c'était le 2, une journée commémorative du génocide congolais qu'on a appelé Génocoste. Une journée remplie d'émotions, de souvenirs et de mémoires. Une conscience collective difficile à corrompre. Les Congolais se souviennent de 31 ans d'horreur, de souffrance, de chaos. Mais nous n'avons pas baissé les bras, nous sommes debout, nous nous battons pour que tout change et que ça change pour de bon. Plus jamais ce que nous avons connu. La tragédie de l'histoire du monde moderne, c'est en Afrique, en RDC, où nous souhaitons voir tous les Congolais se mettre comme un seul homme pour dire ça suffit, c'est terminé. Vous avez corrompu les Congolais, vous avez manipulé les Congolais, vous avez acheté les consciences des Congolais, ça suffit. Vous avez infiltré le Congo, vous avez occupé le Congo, ça suffit. Les étrangers, vous avez assez joué de cette nation, ça suffit. Les banques sont entre vos mains. Le commerce entre vos mains. Les mines entre vos mains. Les lignes aériennes entre vos mains. Vous avez confisqué au peuple congolais grâce à ces 31 années. Leur avait dépossédé de leur souveraineté. Les Congolais ne contrôlent rien. Il est temps que cette réalité soit changée. Que les Congolais se lèvent, que les Congolais se prennent en charge. Que tout ce que nous avons laissé les étrangers dominer, contrôler, que cela s'arrête. Un Chinois quitte la Chine pour venir chasser tous les pêcheurs qui sont à Boma, à Mwanda, où il y avait des poissons qui étaient pêchés. Ce Chinois-là prend le contrôle de tout et tous les Congolais commencent à les acheter chez lui. Ça doit s'arrêter. Les Libanais qui contrôlent tous les supermarchés à Kinshasa, à Lubumbashi, partout. Même à Chikapa, je suis allé l'année passée, cette année. Non, c'était l'année passée. Je trouvais les Libanais là-bas, les Indiens là-bas. Ça doit s'arrêter. Le Congolais doit récupérer sa place. C'est un combat de tous les jours, mais nous devons y arriver. Le gouvernement souminois n'a pas un bilan. En principe, on devait la remplacer. Et je vous ai expliqué que Tshisekedi ne peut pas le faire dans le contexte actuel. Il y a des enjeux en cours. Il y a un accord important à Washington. Un accord
minerais contre infrastructure et sécurité avec les États-Unis. On ne peut pas amener là-bas un gouvernement démissionnaire. Parce que si Soumino doit être remplacé, ça veut dire qu'on doit passer par le Parlement pour trouver un informateur, former le gouvernement, publier ce gouvernement et accepter ce gouvernement au Parlement. Ça peut nous prendre 3 mois. Même si on va vite, ça peut prendre 1 mois. Mais les deals avec les Américains, c'est au courant de ce mois d'août. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est malgré Tshisekedi qu'il laisse Soumino là, mais il procède à quelques changements. Hier, le 2 août, le président Tshisekedi était en face de ses partenaires de l'Union sacrée, dont 90% sont des hypocrites. Ce n'est pas caché. Vous ne pouvez pas me dire que Sama Lukonde est avec Tshisekedi. Vous ne direz pas que Vital Kamerhe est avec Tshisekedi. Vous ne direz pas que Bahati Lukwebo est avec Tshisekedi. Et beaucoup d'autres qui sont là, qui sont venus de la Kabylie, qui ont porté maintenant les abakos du tshisekedisme, comme un peu à l'époque de Mobutu, où nos pères avaient des costumes, je crois, les abakos. C'est ridicule de faire des choses comme ça parce que vous voulez rendre Tshisekedi Dieu. C'est une abomination. C'est blasphémer Dieu. C'est de l'idolâtrie. Vous savez très bien que vous n'aimez pas cet homme. Vous avez participé dans des réunions où vous avez entendu qu'il devait être assassiné. Vous ne l'avez pas prévenu. Aujourd'hui, parce que il y a eu des victoires diplomatiques. Tshisekedi a stoppé la guerre à l'Est grâce à la main puissante de Dieu qu'il a orientée dans la diplomatie. Et qu'aujourd'hui, votre partenaire que vous attendiez à Kinshasa ne viendra plus. Vous vous rendez compte que Tshisekedi est toujours en place, vous le faites maintenant les beaux yeux, vous allez chez vos féticheurs, vos devins, vos magiciens, vos... Oui, tous ces gens-là, maintenant là, ils sont en train de consulter leurs enchanteurs pour envoûter davantage Félix. Ils étaient avec lui hier, en face, en train de faire des prières, en train de faire des incantations pour que Tshisekedi abandonne la liste qu'il avait déjà. Et Beranda a travaillé. Il y a une équipe qui a travaillé. Mbata a travaillé. Ils ont fait le montage. Ça, on ne remplace pas le Premier ministre. On n'est pas obligé de passer par l'Union sacrée. Ça, c'est Félix Tshisekedi lui-même qui remplace des ministres qui sont inefficaces, des ministres qui n'ont pas de résultats, des ministres qui passent tout le temps à détourner. Et même ceux qui sont partis du gouvernement comme Moutamba, c'est des gens qu'on doit remplacer. Et à quoi l'Union sacrée est importante à ce niveau? Le gouvernement va sortir, nous attendons. Tout est déjà là. Il y a eu des remous au sein de l'Union sacrée, des gens qui ont
jeter l'éponge parce que le président a demandé qu'il y ait une petite commission qui va travailler d'ici 48 heures et que le rapport lui soit transmis. Il y a quelques défections, des gens qui ont jeté l'éponge, qui ont refusé. Et face à ça, le président a deux choix. Soit cette nuit, il publie le gouvernement pour que, au courant de la semaine, que ce gouvernement-là puisse être activé, ou alors il attend son retour de Washington. Mais je crois qu'il est temps que les choses sérieuses se fassent maintenant, afin qu'à Washington, qu'il puisse avoir une nouvelle équipe de personnes calibrées, un bon comment on peut dire, de bons choix, des choix judiciaires qui peuvent aider la République à avancer avec cet accord que nous attendons avec les Américains. Je dis, il y a des tractations. Quelques membres de l'Union sacrée ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents, mais ils oublient qu'ils ont abandonné Félix Tshisekedi au mois de janvier et février, lorsque les choses étaient difficiles. Ils se sont cachés, ils se sont tués. Nous sommes témoins de l'histoire. Vous ne pouvez pas dire que vous étiez avec le président pendant que, en ce moment-là, on voyait que des gens comme Jean-Pierre Bemba, seul, qui était debout, en train de défier l'ennemi. Jean-Pierre Bemba a fait la ronde, le tour du Congo, en train d'expliquer le bien fondé de la démarche du président Félix Tshisekedi. Avec, je pense, peut-être un ou deux autres ministres qui étaient dans cette logique-là. Mais la plupart pensaient que c'était fini, Tshisekedi a parti au passé. Aujourd'hui, je me demande pourquoi Félix Tshisekedi doit encore laisser ce suspense, écouter ces individus qui n'apportent rien à la République. Un gouvernement pléthorique de plus de 54 personnes, avec la première ministre qui fait 55, semble-t-il, qui a seulement 10%, qui a été 20% qu'on a enlevé, donc nous serons autour de 40 quelques. Pourtant, la population demande à peu près 20 quelques. Donc, restons Ah, merci beaucoup. Bruno Ntumba. C'est le mot que je cherchais, casting. Merci beaucoup. Nous avons besoin d'un bon casting. Casting, c'est-à-dire un bon choix. Le poste qui... comment on appelle? L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça, le bon casting en un mot. Quand le casting est raté, vous trouvez un vétérinaire comme ministre de la Justice. Vous trouvez un agronome, ministre du Budget. Et vous trouvez un ingénieur en bâtiment, ministre des Sports. Oui, ça paraît anodin, mais c'est ça ce que nous connaissons au Congo. Je ne sais pas si pour être ministre des Sports, il n'y a pas de critères. Hein. Je ne sais pas pourquoi Didier Boudimbo s'est retrouvé au sport. Mais il fait un bon travail. Didier, en tout cas, je ne savais pas que les contrats que vous avez signés là, avec Barça, tout ça, il y avait un bon programme comme ça. Non, non, ne riez pas.
Didier, lui, il peut revenir dans le gouvernement. Quand je dis comme ça, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je dis ça de, hein, de bonne foi. Mais ceux qui sont seulement, qui ont des pensées tordues vont dire, ah, Didier Boudimbo a allé ici, apprécié moi l'art. Non, non. Il a son argent pour lui et sa famille, sa vie. C'est pas pour moi. Je dis, j'ai vu le contrat là. Ça va permettre à beaucoup de Congolais, de jeunes Congolais, athlètes, joueurs, d'aller passer des stages dans ces équipes-là, tout ça. Il y a tout un programme, c'est vraiment très ambitieux. Très ambitieux. Pour un petit montant, je pensais que c'était une histoire pour Didier Boudimbo pour se remplir les poches. Non, c'est vraiment... Et je pense que lui, par rapport à Kabulo, il a quand même un bon résultat. Le management de notre sport fonctionne. Et notre équipe nationale est à la porte de la Coupe du Monde. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il puisse s'impliquer dans cette histoire que Katumbi est en train de mijoter, faire disqualifier l'équipe nationale football de la RDC, les Léopards. Donc, Monsieur le ministre Didier Boudimbo, vraiment, vous devez vous impliquer dans cette histoire, que ce ne soit pas seulement une annonce que j'ai faite, mais que ce soit une préoccupation du gouvernement tout entier. Voilà, chers amis, nous attendons cette nuit la publication du gouvernement. Dans un autre registre, toujours cette nuit, on m'a dit que c'est possible que ce soit après son déplacement de Washington parce qu'il y a eu quelques interférences hier après la réunion sur le boulevard, boulevard du 30 juin, là où il y a leur bureau de l'Union sacrée. Oui. Mais le gouvernement est attendu cette nuit et toute l'Union sacrée est obligée de soutenir ça. C'est une famille, il peut y avoir des problèmes, mais on avance. Avec Dieu, nous vaincrons. Beaucoup de surprises, hein? Beaucoup, soyez calmes.